Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je continue avec l'agrandissement de la fleur. Alors pour ceux qui veulent continuer la série. Alors ici, j'ai la forme ovale. Alors j'ai utilisé la dernière ici, comme vous pouvez voir. La plus grande. La plus grande, mais qui a un petit rebord. Alors pas la dernière ici. La dernière qui a un rebord à la base. Comme vous voyez, c'est exactement ce que j'ai utilisé ici. Alors là, on va avoir besoin de faire 3 tours. Alors pour faire 3 tours, on va devoir utiliser 2 bandes de 28 cm. Alors j'ai collé 2 bandes ensemble. Alors je commence par coller, faire un tour ici. Je vais mettre la colle sur l'extrémité ici. Alors là c'est important d'être bien dans la bonne largeur. Puis je vais quand même serrer un peu, puis je vais coller. Je vais tenir jusqu'à ce que ce soit bien solide. Parce que sinon, là, si on continue et que ça décolle, il faut tout recommencer. Alors on attend 7-8 secondes. Ensuite, on continue à faire le tour, comme ceci. Alors là, j'ai besoin de 3 tours, donc je vais arrêter ici. Est-ce que c'est bien 3, 2, 3 tours. Alors on arrête à la base ici. Puis on va coller. Je mets la colle un peu à côté. Voilà. Alors ça, c'est notre forme. OK. Alors vous en faites 5 comme ça. Ensuite, à l'intérieur, je vais me trouver à mettre une feuille d'érable. Il fallait bien que je mette une feuille d'érable en tant que Canadienne. Hein? Alors, une feuille d'érable comme ceci, je la fais avec vous. Alors, je crois que je l'ai déjà faite. Est-ce que je l'ai déjà faite? Non, je ne l'ai pas faite encore en tout. Alors là, j'ai tout ce dont vous avez besoin pour la feuille d'érable. Alors, je vais vous mettre ça ici. Je vais vous l'expliquer. J'espère que vous allez pouvoir l'enregistrer facilement. Alors, pour la feuille d'érable, chaque format, on a A, B, C, D. Alors, si j'ai 28 cm pour le A, je vais utiliser mon gabarit ici. Je vais dérouler dans l'espace de 20 mm. Le B, 23 cm, je vais dérouler dans l'espace 16 cm. Troisième, le C, 15 cm de longueur. On va dérouler dans le 13 mm. Ici, c'était 16 mm. 13 mm. Toujours millimètres ici dans les... Quand je parle de ça ici, si jamais je dis centimètres, dites-vous que c'est millimètres que je voulais dire. Et le dernier, le D, 8 cm de long. Et on déroule dans le gabarit de 9 mm. Alors, on a 3 couleurs. J'ai le jaune, orange et rouge, comme vous voyez. Alors, pour le jaune, on a besoin de 1 de chaque. Alors, grosseur A, B, C, D. Ensuite, le deuxième, alors ce qui se trouvait à l'autre côté, la deuxième couleur, on a besoin du B, pour l'orange dans mon cas. Et puis, la troisième couleur, dans mon cas c'est le rouge, on va avoir le C et le D. OK? Je vais les faire avec vous. Puis aussi, on a besoin d'une petite tige ici, qui mesure 4 cm. OK? Voilà. Alors, on a ça tout près ici. J'ai mon petit outil ici. J'ai ma colle. Ça, c'est de l'extra. Alors, je vais commencer par faire... j'ai la tige ici. OK? Tige de combien? 4 cm, c'est bien ça? Oui. Ouais, un tout petit peu moins que 4 cm, c'est correct. Alors, je vais commencer par faire les 4 jaunes. Alors, j'ai les 4 formats. J'ai le 28, le 23, le 15 et le 8. Alors, on commence par le plus long. Là, une chose, je voulais vous dire, quand on coupe, si vous coupez avec votre massicot comme moi, il y a toujours un petit rebord qui se forme sur l'envers. Alors, quand on a coupé, comme ceci, il se trouve avoir un petit rebord. Alors, si vous ne voulez pas que ça apparaisse, ce rebord-là, dans vos projets, dans vos papiers, moi, je tourne toujours la partie qui a le rebord à l'intérieur. Alors, je vais commencer sur la partie lisse ici, puis en tournant, la partie du rebord va se trouver être à l'intérieur. Un petit truc en passant. Alors là, je vais tourner au complet le 28 cm pour faire la plus grosse feuille, celle qui est en haut. Je la déroule dans le 20 mm, ici. Comme ceci. Alors, on le prend comme ceci, on s'assure de ne pas déranger
là où est-ce que le petit embout arrive, pour le coller au bon endroit sur l'étage d'avant. J'appelle ça des étages, là. Une fois que c'est collé, alors on apporte notre cercle pas trop en bas. On peut le laisser comme ça. Alors ici, on va plier, puis on va plier un peu à la base aussi. Ça vous donne ceci. On va faire les 4 tout de suite, ensuite on va les poser sur la tige. Alors là, pour la deuxième, j'ai la tige de 23 cm. Je vais dérouler dans le gabarit de 16 mm ici. OK. Je le prends comme ceci, délicatement. Je mets la colle exactement où est-ce que le 16 mm de déroulement me dicte. C'est sûr que c'est bien collé. Je descends un peu mon joint ici. Je le descends un petit peu en bas, pas que ce soit en haut, parce que en étant en bas, quand on va les coller ensemble, on ne verra pas. Alors, je le descends juste comme presque en bas. Alors, on pince et on pince en bas. Comme ceci. Ça va être la deuxième. Alors, la troisième, j'ai mon 15 cm de longueur. Puis, je vais aller le mettre dans le gabarit de 13 mm. Alors, je suis ici. Alors, quand vous allez regarder votre pièce avec les petites feuilles d'érable, vous allez penser à moi, venant du Canada. Alors, je presse ici et ici. On ne presse pas trop fort. Il faut qu'on garde à peu près le centre rond un peu. Comme ceci. Et le dernier, c'est le 8 cm. Et puis, on déroule dans le 9 mm ici. Comme ceci. On le tient bien. Colle. Puis, on va le coller exactement là où est-ce qu'il devrait aller. Une fois qu'il est collé, je le descends vers le bas. Je pince ici et je pince un peu en bas. Comme ceci. Alors là, on va les coller ensemble. Alors là, pour les coller ensemble, alors je vais mettre ma couture ici. Je vais mettre de la colle sur cette portion ici. Puis ma couture de lui, comme ceci. Alors, on les colle un à côté de l'autre, comme ça. Vous avez de l'excès dans le colle, vous l'enlevez avant qu'elle sèche. Alors ça, c'est plus difficile à les gratter. Comme ceci. Ensuite, la deuxième, je vais la coller ici sur le bombé. La couture. C'est petit, puis c'est sec, avec mes doigts secs. Alors ici, il faut penser qu'on va avoir une tige. Mais si vous, comme moi ici, souvent, celle-là, elle n'est pas collée. La deuxième plus petite. C'est correct, il n'y a pas de problème. Pourvu que la dernière soit collée à la tige. Ah, j'ai oublié de coller ma tige. On va la coller tout de suite. Alors ici, j'ai mon morceau de 4 cm. Je vais plier environ 5 mm. Je vais mettre de la colle ici, sur le petit embout ici. Et je vais le coller sur le côté de ma feuille et le pli que j'ai fait tout juste à la base de la feuille, à la pointe. Ici. Je vais le tenir comme ça quelques secondes. Comme ceci. Alors je vais prendre mon dernier. Alors je vais mettre la colle ici. Côté couture, que ça soit à l'intérieur. Puis, je vais la coller aussi sur le côté de l'autre feuille. Comme ceci. Là, je vais mettre de la colle tout juste sur la pointe de la dernière petite feuille. Puis je vais coller sur la tige. Puis, si vous voulez, vous pouvez les écraser un petit peu pour que ça colle un peu plus haut. Comme ça. Alors, je laisse plus longtemps parce qu'il y a de la tension vu que j'écrase. Je voudrais vraiment que ça reste sur place. Comme ça. Ensuite, on est rendu l'orange ici. Alors, j'ai la couleur, j'ai le format B, le 23 cm. Alors, je vais rouler, puis je vais aller le dérouler dans le gabarit de 16 mm. Je vous conseille de l'écrire sur une petite carte. Alors, quand vous allez vouloir faire une feuille d'érable, vous allez pouvoir la refaire. Alors, 16 ici.
16. L'entre bien. Je tiens bien le bout près de l'étage dessous. Je mets ma colle. Je vais tenir. Comme ça. Je mets ma couture en bas. Je vais pincer ici et un peu en bas. Puis là, vous pouvez remettre droit ici pour être certain que tout va se presser comme il faut. Là, j'ai peut-être fait ma couture un petit peu basse. Comme ça. Alors, où j'ai ma couture, je vais mettre la colle ici. Alors là, quand vous collez le deuxième côté, il faut vous assurer que vous soyez à peu près symétrique avec l'autre côté. Alors, là où vous avez collé sur la feuille du haut, il faut coller environ au même endroit pour celle-là. Je tiens tout ça. Comme ça. Là. Ensuite, la prochaine. Alors là, j'ai des rouges. La prochaine est 15 cm. Alors, je vais aller dans le gabarit de 13 mm cette fois-ci. Comme ceci. Ici. La couture sur le côté. Je vais pincer ici et un peu en bas. Ça. Je vais mettre la colle sur la couture ici. Puis je vais la coller. Peut-être que je l'ai mis trop bas la colle. Un petit peu plus haut. Alors je vais tenter de la coller au même endroit que j'avais fait pour l'autre côté, pour que ça soit symétrique. Si jamais c'est pas tout à fait symétrique, c'est correct, parce que les feuilles sont pas toujours symétriques. Et ça reste que, oui, la plupart du temps, c'est rare qu'on va avoir un côté plus petit que l'autre pour les feuilles d'érable, je peux vous le dire. Ici. Puis le dernier encore rouge, alors on a 8 cm. Puis on déroule dans le 9 mm. Il faut les dérouler jusqu'à la circonférence voulue. On le prend doucement, on ne déplace pas le bout. On met la colle, puis on presse. Soit bien égal sur les côtés. Puis on pince ici et un peu en bas. Je mets la colle sur la couture ici. Je peux en mettre aussi sur le bout ici parce qu'il va aller coller sur la tige. On va être rendu déjà là. Puis là, on va le coller là où est-ce qu'il soit à peu près symétrique avec l'autre. Puis je vais tenir mes feuilles, pas des feuilles, mais les portions de feuilles jaunes, je vais presser sur le côté vert pour que mon rouge se colle bien. Alors vous avez votre feuille d'érable. C'est joli, hein? Alors là, ce qu'on va faire, alors on va l'installer à l'intérieur, mais pour qu'on puisse l'adapter à notre fleur, ici, ce que vous allez faire, vous allez pincer le bas, où est-ce que ça plie, vous le pincez. Ensuite, vous allez le plier dans l'autre sens et vous allez faire un petit pli environ 6 mm à côté et puis même chose de l'autre côté. Je vais le refaire encore pour vous le montrer. Comme ça. Alors, ça donne un petit V comme ça. Alors, je le fais encore. Alors ici, je pince à la base. Je vais déplier. On pourrait le coller si on veut. Alors, je le replie dans l'autre sens. Puis, je fais un autre petit pli de 5 mm environ. Comme ceci. Et puis, un autre à côté, 5 mm. Je pince. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre une petite goutte de colle ici. Les coller ensemble. Je vais prendre ma pince, les coller ensemble. Bien égal. Comme ceci. Même chose ici. Je les coller celle-là. Bon. Ensuite, là, on va calculer, on va commencer par poser. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est posé. Vous voyez, c'est ça. C'est joli, hein? Alors, ce qu'on va faire, c'est que ce petit arrondi ici va servir à faire le tour de la petite boule. C'est pour ça qu'il fallait le faire petit. Alors, on va mettre de la colle sur tout ça ici. Puis, on va aller faire l'arrondi de la petite boule. Là, vous avez besoin de votre pince. Premièrement, on va presser. Il faut s'assurer que c'est bien égal. Alors, vous pressez sur le dessus. Ensuite, vous pressez sur la boule, comme ceci. Puis, vous allez aller avec votre pince pousser à l'intérieur.
Alors peut-être que 5 mm c'était beaucoup. On pourrait peut-être aller à 4. J'ai pas mis. Il va falloir que je remette de la colle, je pense. Je vais voir s'il reste. Alors, vous attendez que ce soit bien collé ici. Ensuite, vous allez presser sur les côtés. De toute façon, on va probablement coller ici pour solidifier. Je vais faire l'autre. Alors, je mets la colle à l'intérieur ici. Je le mets ici. Alors, je vais presser sur la pointe ici, jusque sur... Puis ouvrir votre pince un petit peu, ça va aider. S'il y a une petite goutte de colle qui ressort, on l'enlève. Encore. On le tient bien. Une fois qu'ils sont bien collés, on va pouvoir les coller un petit peu plus les côtés. Alors, on va le pincer ici aussi. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite goutte de colle tout juste dans le joint, ici, tout juste sur le bord. Puis là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller pincer comme ceci et comme ceci. Alors, vous allez dans la pétale, presser comme ça. Ça, peut-être que je ne l'ai pas bien collé, lui. Non, il n'est pas collé du tout. Je vais aller y ajouter une petite goutte. Ça va être plus facile à presser, que ça reste ensemble. Ça. Puis ça. Donc, je vais en faire un autre ici. Ensuite, on va passer à installer la feuille d'érable. Alors, tout juste ici, dans le joint. Même chose ici, dans le joint. Je vais presser en allant dans la pétale. Même chose ici. Comme ça. Alors, vous faites ça toutes les 5. Ensuite, alors là, la feuille d'érable, elle va entrer ici. Alors, vous l'entrez à l'intérieur, puis vous allez tasser la petite tige pour qu'elle entre là. Alors, quand la feuille d'érable, la pointe est dans le haut, au centre du cercle en haut, il faut que votre tige entre. Alors, vous voyez, elle est beaucoup trop longue. Alors, moi, ce que j'avais fait, j'avais enlevé environ 3 mm. Je voulais garder une petite courbure à l'intérieur. Juste comme ça. Vous voyez? Petite courbure. Là, il va être comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre la colle dans le petit creux. Ici. Sur le côté. Sur l'arrondi ici qu'on a fait à la base. Puis, je vais aller presser avec ma pince. Voilà. Ensuite, on va mettre la colle en haut ici pour coller la pointe de la feuille d'érable. Puis encore là, utilisez votre pince. Ça aide beaucoup. Puis parfois, c'est quelque chose qui est dur. Si vous voyez votre pince, elle plie. Alors, au lieu de pincer comme ceci, si c'est trop dur, puis ça ne veut pas pincer, parce que c'est quand même assez mince comme métal. C'est pas la grosse qualité. Vous allez comme ceci, vous allez voir, ça va pincer ici au lieu de pincer ici. Puis c'est beaucoup plus efficace. Ensuite, on va mettre la colle ici pour coller la feuille orange. Et même chose pour la petite feuille jaune. Alors, je tasse ma feuille, je vais mettre une petite goutte de colle. J'enlève l'excédent. Puis, ma feuille va se replacer là. Puis, si je n'y touche pas, elle va rester. Je vais faire la même chose encore ici. Alors, je vérifie. Si ma tige elle est trop longue. Elle est un petit peu longue. Alors, dépendamment, ça peut être pas régulier parce que peut-être que vous avez plié plus ici en haut au départ. Alors, je vais enlever 2 mm environ. Là, je vais mettre la colle. J'aime bien avoir l'arrondi toujours du même côté. Alors, je mets la colle ici à gauche. Je vais entrer ma feuille. Alors, pour aider à entrer la feuille, vous pouvez presser sur l'arrondi, sur l'ovale. Là, je vais aller loger ma tige. Puis, il faut que je m'assure que ma feuille, la feuille du centre, c'est bien au centre de l'arrondi de l'ovale ici. À peu près. Puis, je vais aller presser avec ma pince. Voilà. Ensuite, je vais aller coller. Alors ici, tout juste en haut au centre, je vais mettre la feuille jaune. Ensuite, celle-ci, la feuille orange. Est-ce que je l'ai mis à l'envers? Oui. Je vais la mettre de l'autre côté. Parce qu'il y a un sens, là. J'avais pas vu le sens.
Alors voilà, on recommence. Alors je mets la colle ici, à l'intérieur, toujours sur le rebord de la boule. Je vais mettre ma feuille ici. Alors assurez-vous d'avoir les bonnes couleurs, toujours dans le même sens. Alors moi j'ai mes jaunes à gauche, à droite, puis mes couleurs à gauche. Alors comme ceci, la pointe ici bien au centre, on met une goutte de colle ici. On la laisse s'installer là. On peut l'aider un peu, la tenir un petit peu. Ensuite, je vais faire la même chose avec la portion orange et la portion jaune. Alors je la tasse un petit peu. Oh, je l'avais déjà faite celle-là. Je vais la refaire. Comme ceci. Voilà. Ensuite, combien est-ce qu'il me reste de temps? 21 minutes. Alors ensuite, on va faire des petits tortillons comme ceci pour faire du remplissage dans le haut. Alors vous allez avoir besoin de 10 tiges qui mesurent ici. Alors pour le grand ovale, on avait 2 pièces de 28 cm. Dernier ovale, le 11e ici. Le remplissage vert, on a 12 cm de bande. Et on va faire un frisé à tous les 2 cm. Alors on va faire le premier comme ceci. Sur 2 cm, pas plus. On lâche. Quand vous le sortez, il faut vraiment bien tenir votre papier avant de sortir pour pas que ça déroule. Là, vous allez aller à 2 cm plus bas. Je peux trouver. Comme ça. Et vous allez rouler encore jusqu'à ce que vous arriviez à l'arrondi. Il ne faut pas qu'il reste d'espace droit. Ensuite, vous faites 2 cm plus bas. Comme ceci. Il faut bien tenir le bout. Hein. Encore 2 cm. Puis ce qui reste en bas, si vous avez moins de 2 cm, vous n'avez plus à vous en occuper après. Ça va rouler avec. Si vous en reste un petit peu, vous roulez tout juste un petit peu à la base. Alors ça va servir de remplissage ici. Alors moi, je les mets comme ceci. Puis je vais aller coller. Je vais essayer de bien les répartir. Peut-être qu'ils devraient aller de l'autre côté. Comme ça. Vous jouez avec jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous voulez. Ensuite, vous allez aller coller partout où est-ce que c'est qui touche. Alors ici, je vais mettre comme ça que vous voyez mieux. Alors il touche ici. Je vais le mettre là. S'il touche ici, je peux aller en mettre aussi une petite goutte. Pourquoi pas. Puis vous servez de la pince si vous voulez pour aller aider à coller. Comme ceci, comme ceci. Alors là, lui, il reste là. Ensuite, hop! C'est supposé de rester là, là. J'ai peut-être pas tenu suffisamment longtemps. Ensuite, je vais aller mettre la colle ici. Lui, il va se loger ici. Je peux aller le pincer comme ceci. Puis vous continuez comme ça jusqu'à ce que chaque tortillon soit bien immobilisé. Ensuite, on va faire des boules ici. Mais là, j'ai pas le temps avec ma caméra. Alors, on continue le prochain à faire des boules ici. On va avoir une grosse qui va être... Alors, les boules, je vais juste vous montrer. Alors, la grosse, 14 cm. La moyenne, 9 cm. La petite, elle est... Je n'ai pas écrit, mais je l'ai mesurée. 5 cm. 5 cm. Alors, des petites boules. Vous préparez toutes ces boules-là. Moi, dans mon cas, ça va être les jaunes, les grosses. Orange, les petites. Rouge, c'est-à-dire les petites à 9 cm. Et orange, les 5 cm. Alors, je les prépare toutes. Vous les préparez. Vous allez en faire 10 de chaque. Puis, on va les coller ici, à l'intérieur. Alors, je vous viens avec ça demain. Alors, vous avez tout ça à faire en attendant demain. Alors, on se revoit bientôt. Bye bye, merci.